Merci beaucoup pour le chant. Hein. Il y avait la vie et tu portes la vie. C'est beau. Merci. Si vous le bien, on va prier pour m'encourager. Seigneur, merci encore. Vraiment, merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour cette famille que tu nous as donnée. Cet amour, Seigneur, qui nous environne. Ta présence, encore une fois. On te prie pour cette introduction, on te prie pour le message qui va suivre aussi. On te demande que tu bénisses ta parole, tu bénisses cette compréhension, qu'on puisse aller encore un peu plus loin avec toi. Amen. Alors, on a un Dieu d'amour. On a un Dieu d'amour et dans le mot amour, il y a le sous-entendu de relation. C'est un sujet qui revient souvent. En tout cas, moi, c'est un sujet qui j'ai besoin de le réentendre régulièrement. Parce qu'on peut fonctionner sans réellement être en relation. Et quand on parle de Dieu d'amour, c'est justement cette relation qu'il y a. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas deux personnes. Et tout à l'heure, Thibaut, dans sa prière, parlait d'avoir la capacité d'évangéliser, d'annoncer à son prochain l'évangile. Mais qu'est-ce qu'on annonce? Est-ce qu'on annonce un jugement? Est-ce qu'on annonce une chose terrible? Est-ce qu'on annonce un principe? Est-ce qu'on annonce une religion? Est-ce qu'on annonce des choses secondaires ou on annonce justement ce Dieu d'amour? Et j'avais cette phrase que j'ai entendue qui disait « L'intérêt de Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est de développer une relation avec nous. » Il y a l'intérêt de Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est de développer une relation avec nous. Et ce que l'on voit dans les sociétés aujourd'hui, humaines, et aujourd'hui et même dans le passé, c'est que les relations sont, sont représentées par le mariage. On va dire c'est le summum de la relation. Et c'est pas la seule, déjà pour dire, mais c'est comment cette relation du mariage est basée. Sur quoi elle se base, cette relation? Et je disais dans les sociétés, dans l'histoire, aujourd'hui dans notre société, je dirais que le mariage, c'est souvent un mariage d'amour. Surtout en Occident, c'est rare de forcer les enfants à se marier avec un tel ou un tel. Donc c'est souvent, je te croise, je te rencontre, je t'aime, on se marie. Mais dans l'histoire, il y a eu d'autres sortes de mariages. Et il y en a eu deux autres. S'il y a eu le mariage, je dirais d'intérêt. C'est-à-dire que, voilà, on va se marier parce que j'ai un intérêt financier, j'ai un intérêt de pouvoir, j'ai un intérêt politique, j'ai un intérêt de noblesse. J'ai tout intérêt à prendre tel ou tel compagnon ou telle personne parce que j'ai un intérêt financier, encore une fois matériel, derrière ça. Et il y a un troisième mariage, c'est le mariage arrangé. Ça veut dire, ça ressemble un petit peu à l'intérêt, mais c'est pas indifférent en ça que le mariage arrangé, c'est culturel, on se marie avec telle famille, dans tel contexte, et on ne réfléchit même pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Le village, il fait 200 personnes, donc je ne vais pas aller chercher quelqu'un d'autre, ça ne se fait pas. Donc, c'est automatiquement, je ne réfléchis même pas, c'est la personne qui m'est destinée depuis ma naissance. Voilà, c'est comme ça. Et justement, nous, on peut faire ce parallèle. Comment on le voit, notre relation avec Dieu? Parce qu'on peut très bien avoir l'idée avec Dieu d'une relation par intérêt. Qu'est-ce que Dieu peut m'apporter? Je me tourne vers Dieu, c'est pour avoir un intérêt. Moi, je le compare toujours, cette notion de relation avec Dieu, c'est souvent un petit peu le distributeur. Hein. Je mets la petite pièce, je m'attends à quelque chose. C'est-à-dire, si je mets ma pièce et que ça ne tombe pas, je m'énerve ou j'appelle le numéro, je dis attendez, il y a un problème là. Et la canette, elle n'est pas tombée. Mais des fois, on peut être avec Dieu, on peut être comme ça. J'ai prié et je n'ai pas eu de la bonne réponse. J'ai demandé ça, j'ai fait comme il fallait. Comment ça se fait que je n'obtienne pas?
ce que j'ai demandé ou ce que j'ai. Pourquoi j'en ai pas pour mon argent? Mais on peut être comme ça avec Dieu dans notre relation. On peut voir aussi Dieu dans une relation arrangée. C'est-à-dire que, voilà, c'est bien de choisir Dieu. Voilà, moi je suis chrétien parce que je sais que c'est la vérité. Donc je prie, je lis ma Bible. Et voilà, c'est normal, c'est bien. Est-ce que c'est ce que Dieu demande? Ça, c'est le légaliste. Il fait les choses parce que il faut les faire. On nous a dit qu'il fallait faire comme ça, on le croit, on le fait. Et après, c'est celle que Dieu désire, cette relation, c'est la relation d'amour. C'est-à-dire que c'est basé sur une relation que Dieu recherche, mais basée sur l'amitié, sur le respect, sur l'amour véritable, sur l'intérêt pour l'autre. Et c'est cette dernière relation, alors on parle de mariage encore une fois, ça se retrouve dans les liens d'amitié. C'est le même principe, on peut avoir des amitiés par intérêt. Ou parce que des amis, voilà, j'ai des amis parce que c'est ceux que j'ai toujours eu, donc c'est arrangé, c'est comme ça. Ou alors ils sont de la même niveau social que moi. Ou c'est ceux de mon travail, donc je suis obligé d'être ami avec eux. Hein, j'ai pas d'autre choix. Alors que Dieu dit non, une relation, même amicale, c'est basé sur l'amour. Et c'est plus que simplement un intérêt ou arrangé. Et ça peut se retrouver encore plus dans les relations de famille. Ça, on voit ça avec nos enfants, ou les enfants avec les parents. Combien de fois ça se transforme ou ça n'arrive jamais à cette relation d'amour parce que ça reste sur une relation d'intérêt dans un sens, ou ça reste sur alors là, c'est sûr, sur une relation arrangée. Qu'est-ce qui nous a arrangé? C'est simplement t'es sorti de mon ventre, donc t'es mon enfant, point, c'est comme ça. Alors que Dieu dit non, la relation que tu dois avoir avec ton enfant, c'est pas juste cette relation arrangée, c'est cette relation d'amour. C'est loin d'être facile. Et on voit ça avec cette histoire que j'aime beaucoup, cette parabole du fils prodigue. Je ne vous lis pas de passage parce qu'on la connaît bien, mais il y a 3 personnages principaux. Il y a le père, le fils prodigue et le fils aîné. Et on retrouve justement ces 3 relations. Ces 3 relations possibles. La première relation que l'on voit, c'est la relation d'intérêt. On comprend tout de suite, c'est le fils prodigue. Il dit, moi mon père, c'est une machine à sous. J'ai 18 ans, j'en ai marre. Je tire la poignée, l'argent tombe, je m'en vais. Parce que mon père, je le vois que comme ça. Je veux pas plus. Et je veux même moins. Je veux que l'argent. C'est un intérêt. Il va utiliser cet argent. Et on voit le deuxième fils, non, c'est le premier en âge, mais le fils aîné, qui lui va être dans une relation arrangée. C'est normal de servir son père. C'est normal de le respecter. C'est normal d'obéir. C'est bien. Et on voit que quand le fils prodigue va revenir, il va vivre la 3e relation. Ou la première. Ça dépend dans quel sens on le voit. C'est la relation d'amour. Il va revenir pour arriver dans une relation encore d'intérêt. Il va dire, je vais m'humilier, je vais revenir vers mon père. Il va peut-être accepter de me reprendre comme serviteur. Et on va avoir un contrat tous les deux. Je vais servir, je le connais. Peut-être parce que je suis son fils et que c'est un peu une relation à la base arrangée. Peut-être qu'il va m'accepter dans un contrat d'intérêt. Et là, le père l'accueille dans un contrat d'amour. Et ça le déstabilise complètement. Et il accepte. Il accepte. Il aurait pu refuser, on est tordu des fois. Il dit non, mais moi je veux payer ma dette. Non, le fils, il accepte. Okay, tu m'acceptes. En amour, je reçois. Et le père, il avait vu cette relation d'amour. C'est ce qu'il désirait. Il désirait ni ce contrat arrangé, ni ce contrat d'intérêt. Et le fils aîné, qui est là depuis des années, il se vexe. Il dit, moi j'ai fait tellement, j'ai jamais fauté, j'étais resté fidèle. Et j'obtiens moins. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et le contrat, c'est le légaliste. Le contrat
Normalement, si je fais A plus B, je dois avoir C. C'est dans le contrat. Le contrat qui n'existe pas en fait. Parce que le père dit, mais c'était disponible pour toi. Tout était disponible pour toi. Tu me le demandais, je te l'aurais donné. Mais le fils aîné voyait son père à travers un contrat arrangé. Je dois rester dans ces cases-là, dans ces principes-là, dans ces règles-là. Et je fais bien. C'est malheureux, mais on peut, même dans une relation d'amour, aujourd'hui dans un mariage, on peut commencer par un mariage d'amour et finir par un mariage d'intérêt. C'est en fait, on a acheté la maison ensemble, donc on ne va pas se séparer non plus. Hein. Je la supporte plus, mais en même temps, elle fait bien la cuisine. Hein. Et en même temps, il y a les enfants. Et ils ne sont pas majeurs, je ne vais pas faire ça. Et ça peut facilement tomber là-dedans. Et avec Dieu, ça peut être la même chose. C'est pas gagné une fois pour toutes. C'est pas parce que je suis venu à Dieu par amour que je ne vais pas tomber dans une routine d'intérêt ou arrangée. Ah ben je fais bien moi. Je fais comme il faut. Hein. Je viens le dimanche matin. Je prie de la même manière que les frères et sœurs dans cette église. Je lis ma Bible parce qu'on me demande de la lire. Je fais tout bien. Oui, mais est-ce qu'on va vers les Écritures, vers la parole de Dieu, pour la parole de Dieu ? On va vers les Écritures pour découvrir le cœur de Dieu. Encore une fois, hein, l'intérêt de Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est de développer une relation avec nous. Donc on peut très bien faire tout ce qu'il faut, mais très loin de Dieu. On peut faire tout ce qui est religieusement chrétien comme il faut. On peut se donner une bonne conscience, mais en fait on est très loin de Dieu, comme le fils aîné. Et on peut être surpris parfois. Je dis, je ne comprends pas, ce pécheur-là, il est arrivé il y a 1 mois dans l'église, il est béni. Et moi, c'est galère, quoi. C'est dur, je ne comprends pas. Je ne sens pas Dieu. Dans mes plans, ça marche pas comme il faut. Ouais, mais est-ce que tu as une relation avec Dieu par intérêt, parce que c'est arrangé, ou parce que tu aimes ? Et dans une relation d'amour, Dieu va utiliser, et même on le voit, hein, dans une relation d'amour, ce qui va être utilisé pour montrer si c'est vraiment une relation d'amour, c'est la souffrance ou la patience. Dieu va utiliser parfois la patience. Dire, ok, je ne vais pas te répondre tout de suite, ou je ne vais pas te répondre positivement tout de suite. Je vais te dire, attends. Et ça va pouvoir révéler dans la circonstance, dans la situation, si je me tourne vers Dieu par intérêt, ou par arrangement, ou alors réellement par amour. Par amour. Abraham, et je vais finir avec ça, pour ne pas être trop long. Abraham, on voit en Genèse 18, il fait quelque chose d'intéressant, on connaît ce passage, où il y a des anges qui viennent, qui passent pas loin de son campement, et il les accueille, il les invite, ils mangent ensemble. Là, il reçoit encore une fois l'annonce d'un fils à venir qu'il va avoir. Et après, les anges continuent, et Abraham continue à marcher avec eux, et il apprend qu'il se dirige vers Sodome et Gomorrhe. Et en fait, c'est pour aller juger la ville. Et Abraham commence à négocier avec Dieu. Et il commence à dire, mais Dieu, imagine-toi, tu ne peux pas détruire toute la ville. S'il y a 50 justes dans la ville, quand même, tu ne peux pas la détruire. Tu n'es pas comme ça, Dieu, tu n'es pas comme ça, c'est pas possible. Et Dieu dit, ok, s'il y a 50 justes, je ne la détruis pas. Et Abraham, il commence à dire, ok, oui, mais si juste pour 5, il n'y en a pas 50, mais il y en a 45. Est-ce que tu vas quand même détruire la ville ? Juste pour 5 qu'on n'aurait pas compté ? Il dit, ok, pour 45, je ne la détruis pas. Alors je dis, Abraham, déjà, il négocie. Après, il dit, mais, et 30 ? Et si 30, ça passait pas ? 30, ce serait bête. Dieu dit, ok, pour 30. Et 20, parce que 30, peut-être que c'est trop. 20, tu ne la détruis pas ? Ok, je ne la détruis pas. Qu'est-ce qu'on découvre là ? Est-ce qu'on pense qu'Abraham est en train d'apprendre à ses enfants une nouvelle méthode de négociation avec Dieu ? Est-ce qu'il apprend des techniques commerciales en disant, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire avec Dieu ?
Si tu calcules bien, tu négocies, tu commences par 50 et tu descends, si tu fais des courbettes, ça passe. Non. Qu'est-ce que le passage nous apprend? Le passage nous apprend le cœur de Dieu. Ça nous fait découvrir le désir que Dieu a de sauver, même s'il n'y avait qu'un seul juste. C'est le cœur de Dieu qu'on découvre dans cette situation, pas une méthode de négociation, encore une fois. D'accord ? Et j'avais noté cette phrase qui, moi, m'avait touché, pour finir. C'est que, comme dans l'exemple d'Abraham, qui va négocier avec Dieu, la seule assurance que nous avons, c'est le cœur de Dieu. C'est la seule assurance que nous avons. Ce n'est pas nos règles, ce n'est pas nos principes, ce n'est pas notre compréhension du fonctionnement de Dieu. Non, c'est découvrir le cœur de Dieu. Et ça, c'est notre assurance réellement. C'est ce qui devrait nous faire avancer, ce qui devrait nous assurer dans notre vie, ce qui devrait même nous rassurer dans notre vie. C'est son cœur. On sait que Dieu est fidèle. Donc on sait que s'il m'a fait une promesse, ben il la tiendra. Et c'est ce qui devrait nous faire tenir justement dans la souffrance et dans la patience. Parce que si on est dans un mariage arrangé, dès qu'il y a la souffrance, on est très tenté d'abandonner. Quand il faut patienter, on est très tenté d'abandonner. Et la même chose, encore plus pour un mariage d'intérêt. Ou si j'ai plus d'intérêt, pourquoi je resterai? Non, Dieu veut un contrat d'amour avec nous. Un mariage d'amour. Il nous aime et il a envie de ça. Comme en... Attendez, je l'ai noté sur le téléphone. J'avais dit que c'était la dernière phrase, excusez-moi. En Proverbe 23, 26, on dit, et je pense que ça résume l'introduction, c'est « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Donne-moi ton cœur. Ne me donne pas tes œuvres. Ne me donne pas ta compréhension, ton fonctionnement. Je ne veux pas d'un robot. Je veux d'un être vivant, de chair, avec un cœur. Amen. Soyez bénis.